Vous écoutez Alexandre Dubé. Marianne Bessette est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Marianne. Allô Alexandre. Bon, premier sujet, on va se parler de Airbnb. Il y a eu toutes sortes d'histoires sur l'intimité des gens. Et là, tu vas répondre à la question que plusieurs se posent, c'est-à-dire, est-ce que c'est légal d'installer des caméras dans un logement qui va être loué? Oui, parce que là, en plus, c'est l'été, puis là, l'automne, ça s'en vient. Oui. Là, on va vouloir aller dans des chalets où on a déjà eu envie, où on a déjà eu à aller dans un chalet cet été. Puis souvent, on va se tourner vers des logements comme Airbnb. Puis parmi ces chalets-là qui sont mis en vente, il y en a qui ont des caméras de surveillance, mais là, on se tourne vers la question, est-ce que c'est légal? Dossier très intéressant du 24 heures aujourd'hui qui ont questionné des experts à ce sujet. Et il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas de loi qui encadre spécifiquement la surveillance par caméra dans les hébergements touristiques de courte durée. Puis pas juste à l'extérieur, parce qu'on voit ça des fois, là, des caméras extérieures. Il y en a qui en ont à l'intérieur aussi. Oui, exactement. Exact. Mais là, puisqu'il n'y a pas de loi qui encadre ça, il faut qu'on s'en remette au concept de vie privée, comme le garantit la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et aussi le Code civil du Québec. Il y a le directeur du Centre de recherche en droit public, Nicolas Vermès, qui a expliqué à l'équipe du 24 heures que la loi dit qu'on ne peut pas être filmé ou surveillé dans un lieu où il y a expectative de vie privée. Okay. Donc, un propriétaire ne peut en aucun cas surveiller des locataires à leur insu. S'il y a des caméras, des micros ou tout autre dispositif de surveillance, ça doit être indiqué dans le contrat ou encore dans l'annonce de location. Puis avant de louer la propriété, les locataires doivent en avoir été informés. On dit même que ça doit être extrêmement clair. Les caméras doivent être identifiées et la clause aussi doit être bien visible. D'ailleurs, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis. Les caméras doivent être identifiées. De nos jours, là, c'est fou ça se cache partout, à quel point, oui, c'est tout petit, ça peut se dissimuler de façon, on s'en apercevra jamais qu'il y avait une caméra là. Exact. C'est extrêmement sournois. Dans les films, Moi, je suis un peu parano des fois par rapport à ça. Mais je te comprends parce que dans les films, on voit souvent des caméras dans des yeux d'un petit ours en peluche. Là, je surveille les toutous. Tu remets en question chaque truc qui est dans le logement. Oui. Mais même si c'est identifié qu'il y a des caméras, ça donne quand même pas carte blanche au propriétaire qui va louer sa propriété. Théoriquement, si on loue une propriété entière, l'ensemble du bâtiment est considéré comme un espace privé où on est en droit de s'attendre à ce que notre intimité soit respectée. Donc, s'il y a un propriétaire qui veut surveiller à l'aide de caméras, il doit pouvoir le justifier. Ici, on cite Nareg Frugian, qui est avocat spécialisé en droit des technologies, qui dit qui a donné un exemple d'une table de billard. Si, par exemple, lui, il y a une table de billard qui vaut très cher, il peut installer une caméra qui filmerait uniquement la table et en cas de dommage... Ça dépend ce que tu fais sur la table de billard. Tu veux pas... Je te dirais on a tous pensé à ça. Je te dirais que la normale, quand il y a une table de billard, tu joues au billard. Oui, OK, parfait. Donc, en cas de dommage, il pourrait se servir des images pour identifier le responsable. Pour dire, OK, tu l'as brisé, tu me dois tant. Exactement. Okay. Mais encore une fois, il faut que ce soit indiqué et les justifications peuvent pas se faire au détriment de la vie privée des locataires. Okay. On mentionne aussi que la surveillance est toujours interdite dans les salles de bain, dans les chambres, creepy, dans les toilettes et les endroits où dorment les vacanciers. Donc, même si tu as un endroit avec un sofa-lit, c'est non, pas de caméra. No. Et dans les espaces extérieurs privés, comme les entrées, les stationnements, les voies d'accès, le spa, exactement, c'est mon prochain exemple. Les caméras peuvent être justifiées peuvent être installées pour être des motifs de sécurité. Et pour le reste du terrain, il faut encore une fois s'en remettre aux attentes raisonnables des locataires. Tu parlais d'un spa, t'es quand même à moitié nu, en costume de bain, vulnérable. En tout cas, je trouve qu'il y a des risques de dérapage, en tout cas. Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Puis, justement, je reviens avec l'exemple du spa, tu dois quand même t'attendre à ce que raisonnablement ta vie privée soit respectée. Puis, les deux experts dont je te parlais soulignent que le propriétaire ne peut théoriquement pas visionner ces enregistrements
comme il le désire. S'il s'en sert, c'est pour reprocher quelque chose, ben il doit pouvoir expliquer la raison qui l'a poussé à regarder ces images-là. Donc, par exemple, un bris de quelque chose, là, il va pouvoir regarder les vidéos, mais en temps normal, il peut pas être un samedi soir, son film, c'est de regarder les locataires de son Airbnb. Mais en même temps, qui contrôle ça? T'sais, parce que sur les applications, moi, pour avoir des caméras de sécurité chez moi, mais c'est chez moi, puis je loue pas ma propriété, puis c'est pas à l'intérieur. Mais tu sais, t'as le flux en direct, tu peux regarder tout ça en direct. Là. Ou des fois, t'as des petits, un détecteur de mouvement. Oui. Donc, quand il y a un mouvement, t'as une notification sur ton téléphone, ce genre de truc-là. Ouais, donc c'est quand même une question... Il y a un chat que je surveille, puis une marmotte qui arrête pas de rôder autour de chez nous. Des notifications, j'ai un dossier plein. Oui, les marmottes, c'est très, très présent. Ouais, Marianne, comprends. ça vient Ils me doivent chercher. passer. Veux-tu vider ton cœur, Alexandre? Non, mais moi, ça se limite aux marmottes, tu comprends? Mais c'est un dossier intéressant, donc on peut approfondir ça sur le 24 heures. Autre histoire, l'histoire du micro que Cardi B, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, elle a lancé son micro sur un fan en plein concert, mais le micro a été mis aux enchères. Ben, il a été mis aux enchères la semaine dernière sur le site eBay et c'est mardi matin que la course s'est terminée après avoir vendu le micro pour la modique somme de 99 900 $ pour un micro américain. Ça équivaut à environ, j'ai arrondi, là, 135 000 $ canadiens. Hey, t'imagines. Et c'est le propriétaire de The Wave, qui est la compagnie responsable de la production du micro, qui a mis l'objet aux enchères. Et au départ, ça a été listé à 500 $ américains. Et il y a plus de 120 personnes qui ont misé sur l'objet, ce qui a fait grimper la valeur du dit micro à 99 900 $ américains. Et le vendeur va quand même remettre les revenus de la vente aux enchères qui vont aller à deux organismes de bienfaisance. Bon, au moins, c'est la bonne chose. Je ne sais pas si je te lance la petite moumoute de micro ici, si tu vas pouvoir vendre ça. Bonne question. J'ai pas autant de notoriété que Cardi B, donc je te dirais peut-être pas. On n'aura peut-être pas 100 000 pour, hein? Je sais pas. Hey, merci, Marianne. Merci, Alexandre. OK, salut, à bientôt. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Portez-vous bien, faites attention à vous autres.